Les infections des voies urinaires sont généralement causées par des bactéries. Ces infections touchent la vessie ou l'urètre. Ils touchent également les reins. Il faut être particulièrement vigilant chez les enfants de moins de 6 ans, car il est plus difficile de déterminer de quel type d'infection urinaire ils souffrent. L'infection urinaire, c'est souvent une affaire qui nous pas trop prend compte. Parce que quand nous examinons les enfants, par exemple, s'ils peuvent venir prendre la fièvre, nous guettons la gorge, nous guettons le poumon, nous guettons les oreilles, tout ça. Mais pipi, il est compliqué. Besoin de faire analyse, etc. pour connaître si y a une infection. Et déjà, pour ramasser sa pipi là-même, il est compliqué. Donc, infection urinaire, il y a d'abord des qualités. Il y a infection urinaire, ce qu'on appelle basse, ça veut dire qu'il concerne la vessie, en bas. Et il y a infection urinaire haute, ça veut dire qu'il concerne les reins, qui est un petit peu plus méchant. Et nous divisons en plusieurs catégories. Il y a des enfants, même un nourrisson, qui ont remarqué parfois ils pleuraient pour rien. Donc, au besoin, c'est veiller si est-ce qu'il, quand il peut faire pipi, il peut pleurer. Parce qu'il n'y a pas pour qu'on dise à lui. Un enfant plus grand pour qu'on dise. Il peut brûler, il peut faire mal. Mais le nourrisson pas pour capable, mais infection urinaire, il y a côté nourrisson aussi. Et côté nourrisson, il y a des affaires qui sont capables de connaître. Ou peut sans enfant là se couche, au même moment il fait pipi qui est arrivé, et là où tu ouvres ce figuier sans elle, il commence à pleurer. Ou besoin juste faire attention. Ah tiens, est-ce qu'il fait pipi qu'il pleurer là? Est-ce qu'il peut gagner douleur? Et ou besoin sentir pipi là. Un pipi peut dans le dehors. Mais si vous pensez, disons, aux enfants qui font tata, quand on a le sens lit, ou tu ouvres ce pipi, senti couche là. S'il peut sentir pipi, c'est un signe et ou besoin aller vers au docteur. Donc, infection urinaire, ce banci, il est bien difficile, comment dire, quand les plus grands enfants là pour dire, peut brûler, peut faire mal. Quand les petits, c'est sur l'odeur et c'est sur douleur quand on fait pipi. Une infection urinaire basse, en général, peut dans la fièvre. Donc, c'est juste un gène ou un enfant, souvent, c'est à l'école, les maîtresses pour dire, oh, mais ces enfants-là, tout le long de la classe, s'ils fait pipi, bizarre, guetter qui peut arriver. Oui, il est capable que de filles et que de garçons. Que de filles, il est plus rare. Que de jeunes filles, il est plus rare. Et que de petites filles, ce qui est important à connaître, c'est bien montrer les enfants-là, et ou même quand vous lavez, toujours, vous allez laver depuis devant, à lever derrière. Si vous lavez depuis derrière ou devant, là, vous êtes capable de sortir un microbe qui est dans le tata et vous amenez vers devant, qui est capable de donner une infection urinaire. Donc, pour une petite fille, il est bien important. Après, quand vous mettez couche pendant longtemps, s'il fait tata dans la couche là, il est capable de cause d'une infection urinaire. Pour garçons, c'est pareil. C'est les affaires pour garçons et non faire circoncision bonnaire, c'est bon parce qu'il y a une manière protégée, que ce soit religieusement ou médicalement. Mais les enfants qui ne pas faire, c'est pas grave, mais seulement bien nettoyer. Et souvent, quand ils restent en tata pendant longtemps, ils sont capables d'une anti-infection. Et à partir d'un an, pas habillé, bizarre, capable, commence à faire des calottages pour ces enfants-là, pas d'infection urinaire. Nous connaissons une parenthèse qui parfois, quand un petit garçon qui fait une infection urinaire souvent, et en plus de ça, s'il fait une infection qui a jusqu'à les reins, parfois nous recommandons qu'il fasse circoncision pour qu'il n'ait pas gagné sa main de problème.
STS, ça c'est infection urinaire basse, cause, et non plusieurs, comme on nous dit, couche, etc. Et le gros problème qui nous gagne aussi, c'est que nous, les enfants, pas boire beaucoup de l'eau. Ou pour demander aux parents, ben, combien de l'eau ils boivent, docteur? Oui, mais combien? Ben, ils boivent ce gilet, ils boivent ce jus. Non, de l'eau, combien ils boivent? Ah, ben, ils boivent. Non, nous vous connaissons combien ils boivent. Les enfants qui sont à l'école, ils boivent minimum plus qu'un demi-litre au moins. Les grands enfants, plus qu'un litre. Donc, vous assurez-vous qu'ils connaissent quelle quantité de l'eau les enfants peuvent boire. Et vous bien choquer pour vous-même réaliser que finalement, nos enfants ne boivent pas de l'eau. Ils boivent du lait, ils boivent un petit jus à droite, à gauche, mais de l'eau bien tigite. Et ça, il y a pourtant. Nous, surtout que nous vivons dans un pays où nous avons la chance, nous avons le soleil tropical, bizarre boire de l'eau. C'est très, très, très important. Si les enfants viennent, ils disent au maman, comme on peut faire pipi, ça peut faire mal. Et en même temps, ils peuvent faire la fièvre, en parenthèse, une température puisqu'il est 38,5. Là, où besoin faire bien attention. Parce que infection urinaire plus la fièvre, c'est-à-dire brûlure pipi plus la fièvre, veut dire que l'infection là touche sur les reins. Et nous pas besoin de passer à côté. Et avant de mettre antibiotiques que ces enfants-là, nous avons fini de faire une analyse pipi pour connaître est-ce qu'il y a vraiment une infection urinaire et s'il y a une infection urinaire, quel microbe qui peut donner ça et aussi faire une échographie après pour être sûr qu'il n'y a aucune malformation au niveau des reins qui peut favoriser cette infection urinaire haute là. Parce qu'il nous avons fait attention. Quand un enfant commence à faire plusieurs infections urinaires hautes au niveau sur les reins, ça veut dire qu'il a une douleur, ou un petit nourrisson qui fait la fièvre de façon inexpliquée, nous devons faire une analyse pipi. Parce que si nous ne pas trouver, nous laissons passer, les enfants là capables bien, mais seulement chaque fois un bout sur les reins pour endommager. Donc nous devons, même pour un nourrisson qui vient de tout, un mois, 2 mois, 3 mois, il peut faire même la fièvre, pas d'un antibiotique ou bien dire il peut passer. Toujours imaginer pour faire une analyse pipi. Il est très compliqué pour faire l'analyse pipi là, moi d'accord, mais il est extrêmement important. Nous n'avons pas le droit de passer devant une infection urinaire non diagnostiquée parce qu'il est capable d'être bien grave pour pronostiquer les reins, ça va les enfants là. Donc, toute fièvre, pas nécessairement veut dire la gorge, poumon, bronche, les oreilles. Toujours imaginer, il est capable aussi pipi, mais le diagnostic est plus compliqué. Nous faisons écoute les enfants, nous faisons prendre la peine de demander à ces enfants-là, quand tu fais pipi, il fait mal, combien de fois il fait pipi, vérifier. Écoute pas un petit nourrisson qui n'est pas connu causer, pas oublier, ou capable de sentir couche là, et dans le doute, faire une analyse pipi. Vaut mieux safe than sorry. Comment prévenir les infections urinaires? Il faut changer fréquemment la couche de l'enfant. Il faut éviter les bains moussants et les savons parfumés au moment du bain car ils peuvent irriter l'urètre. L'enfant ne doit pas se retenir lorsqu'il a envie d'uriner car vider régulièrement sa vessie permet d'éviter la prolifération des bactéries dans la vessie et il est important de prévenir la constipation chronique de l'enfant car cette condition est souvent associée aux infections urinaires à répétition.